Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir comme première invitée la coordonnatrice du Centre Femmes La Rose des Vents. Là, je regarde comme il faut pour être bien certain. C'est ça, La Rose des Vents. Louise Bolduc. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Je te présente comme étant la coordonnatrice de La Rose des Vents. Le Centre Femmes, ça existe depuis combien d'années? 37 ans cette année. OK. Ça a été ouvert en 1980. Mais ça s'appelait pas comme ça, hein? C'est pour ça que j'ai regardé, parce que moi, il y a 37 ans, j'étais journaliste. Et ça s'appelait pas comme ça, La Rose des Vents. Ça s'appelait comment? Le Centre de référence pour les femmes de la région de l'Amiante. Ah, Centre de référence, oui, OK. Et ensuite, vous avez changé pour La Rose des Vents ou aussi? Non, en 2001, ils ont raccourci le nom, fait qu'ils ont fait Centre Femmes Amiante. OK. Puis en 2010, on voulait avoir quelque chose qui représentait vraiment notre mission du centre. Fait que l'idée est venue de Mme Denise Bouffard d'une Rose des Vents. Oui, OK. Fait que c'est devenu le Centre Femmes La Rose des Vents. Parce que la Rose des Vents, c'est un outil de repère. Oui, et ça vrai. permet de retrouver sa route. Fait que chaque branche de la Rose des Vents, dans le fond, présente les alternatives qui s'offrent aux femmes qui désirent reprendre du pouvoir sur leur vie. Bon, alors là, tu viens de commencer à me dire un peu à quoi ça sert cet organisme-là, là, La Rose des Vents. Oui. Dans le fond, c'est un organisme communautaire qui est géré et créé par et pour les femmes. On est un milieu de vie auquel les femmes peuvent venir pour échanger entre elles, partager, s'unir puis agir pour favoriser justement le développement de leur autonomie. Fait que, en gros, c'est ça. C'est la mission du centre. On fait quoi pour en arriver à ça? Dans le fond, les femmes peuvent se présenter directement au centre. On fait quand même beaucoup de publicité. Nos dépliants sont à peu près partout dans la ville. Ça peut être par le biais de la CDC des Appalaches qui a notre coordonnée. On a notre blog aussi pour le Centre Femmes. Fait que quand les femmes sont intéressées, elles se présentent. Puis, elles se présentent. C'est quoi l'adresse du centre? Moi, je le sais, là, je sais où c'est. 95 Notre-Dame-Est. 95 Notre-Dame-Est, c'est sur le coin de la rue. Oui, on fait coin Notre-Dame et Sainte-Anne. Et Sainte-Anne, c'est-à-dire entre Marianne chez Marianne et le bureau du député Luc Berthold. Vous êtes là dans la maison qu'elle a. Oui, on a une belle fresque après la bâtisse qui a été faite aussi par les femmes du centre. Oui. Quand on dit là, que ça s'adresse à des femmes, que vous avez... les personnes qui nous écoutent ce soir, là, qui diraient « Moi, j'ai besoin d'aide. » Ils peuvent s'adresser à vous autres. Oui. Ça lui coûte combien? Il n'y a aucun frais. Il n'y a aucun frais? Non. C'est gratuit. Puis nous, dans le fond, c'est qu'on est un service de première ligne. Donc, si la femme, présentement, elle a une difficulté, elle peut nous appeler ou se présenter. Puis, pour nous, c'est la priorité. Donc, on rencontre la femme, puis après ça, selon son besoin, on évalue qu'est-ce qu'on est en mesure de faire pour l'aider. OK. Alors, quand on dit on peut nous appeler, c'est au 418... 338-54-53. OK. Alors, Luc va se faire un plaisir de nous indiquer ça. 418-338-54-53. Et se rendre aussi, là, comme on disait, 95 Notre-Dame-Est, là, à côté de chez Marianne. Oui. La bâtisse qui est là. Et qu'est-ce que vous faites comme activité pour promouvoir justement un meilleur épanouissement des personnes qui vont vous voir? Parce qu'on peut présumer que les personnes qui vont vous voir, c'est parce qu'ils ont un besoin. Oui. Ça ne sera pas nécessairement tout le même besoin. Non. Mais on fait beaucoup d'activités éducatives. Fait que ça peut être par le biais des cafés-conférences. C'est des thèmes différents à chaque semaine, mais des thèmes qui rejoignent les femmes, que ce soit sur la santé mentale, la santé physique, leurs droits, la violence, X raisons. Et les femmes peuvent venir assister, c'est gratuit. Fait que ça, c'est plus informatif. On a des ateliers de croissance personnelle sur l'estime et confiance en soi, la communication, le pardon. On en a une douzaine là, qu'on donne en alternance. Puis on essaie toujours de donner tant les cafés-conférences que les ateliers en journée et en soirée. Puis les ateliers, on en offre aussi à Disraeli. Ah, bon. OK. Ouais. Alors, vous n'êtes pas juste à Thetford, là? Non, on offre des ateliers à Disraeli. On fait aussi des activités qu'on appelle ponctuelles dans le cadre de la Semaine de la santé mentale.
la fête de Noël, des ateliers de créativité. Ça, c'est intéressant parce que les femmes, ça brise leur isolement, mais ça les valorise beaucoup par la réalisation de leur création. Ouais. Fait que c'est une augmentation de l'estime de soi aussi, là. Quand on dit que les services sont gratuits, mais vous êtes une équipe de combien de personnes qui travaillent au centre? Et comment vous faites pour vous financer? Est-ce que vous avez des gouvernements, Centraide ou... On a des subventions récurrentes du gouvernement, donc des subventions du provincial. Et on est 4 travailleuses vous êtes 4, pour répondre aux 4 besoins. personnes qui travaillent Oui. à temps plein? 3 à temps plein, 3 puis à temps une à plein. temps partiel. Bon, alors, vous vous financez à même... Oui. Est-ce que vous avez des activités aussi de On en a financement? quelques-unes, Oui. puis on ramasse des dons parce qu'on a un reçu de charité. Oui, ah bon. Puis certaines activités vont être à coût très minime qui vont nous aider à défrayer plus la papeterie, là, comme des ateliers de 10 rencontres. Ça peut être 5 mais total, Oui. qui va être pour payer plus le... Mais qui c'est qui anime les ateliers? Est-ce que ce sont vous ou vous allez chercher des compétences? La majorité, c'est les 2 animatrices intervenantes qu'on a dans le centre. Et comme on donne du yoga stretching, là, on va chercher une contractuelle. Ah bon, OK. Et si on a, comme les cafés-conférences, c'est des gens, des femmes de l'extérieur, du centre, là. Ça peut être une psychologue, le pharmacienne Jean Coutu, où est-ce qu'on a une belle collaboration. Ça peut être même quelqu'un de la Croisée qui vient présenter un problème de santé mentale. Oui, oui, oui. On a quand même une belle collaboration avec les organismes de la région, là. Mais est-ce que ça, vous faites affaire exclusivement avec des femmes? Oui. Pour des femmes? Oui. Il n'y a pas de conférencier, là? Ou... il y en a eu 2 fois. Ah bon? Proche ma paroisse. Monsieur Yves Simoneau, parce que c'est le seul qui est aux relations. Policier? Oui, c'est ça. Bon, OK. Puis dernièrement, ça avait été Martin, dans le temps qu'il était à l'ASF, sur le budget, parce qu'à l'ASF, il n'y avait pas de femmes. Oui. Ah bon. Mais on voulait qu'il y ait une café-conférence sur le budget, donc c'est Martin qui est venu l'animer. Bon, OK. Mais en temps normal, c'est des femmes. Alors, c'est un privilégié, autrement dit. Mais, mis à part ça, moi, j'ai eu, je le dis, là, le privilège de travailler à une des activités que vous organisez en équipe, là. C'est la soupe populaire, là. Oui. Et j'ai eu le privilège de travailler puis d'aller dans vos locaux là, pour travailler cette activité-là. Et il y a une des intervenantes lors du repas, de la soupe du midi, là, qui a fait un témoignage vraiment très positif sur comment elle était, comment elle est aujourd'hui et comment elle se voit demain. Et ça, grâce au Centre Femmes La Rose des Vents. Hein, c'est ça, hein? C'est le fun parce que c'est là qu'on voit comment que ça a été utile dans sa vie de nous côtoyer. Et ça, là, vous pouvez multiplier ça par combien de fois, là, vous autres? Là? Oh mon Dieu. Ouais, hein? Dans une année, on peut rencontrer à peu près 3600, 700 femmes. Pas différentes, non, là, mais qui viennent aux ateliers, aux activités. Fait que oui, il y a quand même beaucoup de circulation au centre. Fait que, mais c'est le fun de voir. Mais souvent, ça vient d'elles-mêmes. C'est juste qu'on les outille puis qu'on les aide à trouver. Des fois, là, ça prend juste solution. Une petite tape dans le dos, dire que tu es capable, puis de le prouver qu'incapable. Puis oui. Des fois. Alors, c'est un peu ça. Oui. Mais au-delà de ça, ce qu'on appelait le centre de référence à l'origine, là, il y a 35 ans, c'est cet organisme-là qu'on appelle aujourd'hui le Centre Femmes La Rose des Vents. C'est vous autres qui êtes à l'origine de la maison d'hébergement qu'on appelle la JT. Oui. Et qui a pris de l'ampleur, malheureusement, là, parce que... Mais il y avait un besoin. Ça démontre qu'il y avait un besoin. Malheureusement. Quand on dit, là, on reste dans une petite région, ben non, des femmes battues, on n'en a pas chez nous. Oups, là, pardon, s'il vous plaît. Il y a des femmes qui vivent la violence, effectivement. Et de tous les milieux, hein? Tous les milieux et toutes sortes de violences. C'est pas seulement de la violence physique, ça peut être de la violence verbale, de la violence psychologique, de la violence monétaire. Et c'est vous autres qui êtes à l'origine de l'implantation de cette maison-là. Le seul souhait qu'on pourrait souhaiter ou faire, c'est de dire un jour que ça disparaisse. Mais c'est pas demain la veille. Malheureusement. Ouais, exactement. bon, c'est ça. Mais
c'est quoi qui fait... Est-ce que vous avez encore des contacts avec... vous travaillez, j'imagine, en collaboration? Oui. Parce qu'il y a des femmes qui sont là, qui ont besoin peut-être de se reprendre en main aussi. Puis là, c'est vous autres qui pouvez donner un bon coup de main. Il y a déjà des intervenantes à l'intérieur de la maison, mais au-delà de ça, parce qu'à un moment donné, c'est pas une pension à vie, là, la maison d'hébergement. Donc, ces femmes-là ont besoin d'aide et j'imagine que vous les retrouvez chez vous aussi, hein? Oui, ça peut être soit qu'elles passent par chez nous avant ou après. Des fois, elles peuvent venir rencontrer une intervenante et vivre des situations de violence conjugale. Si elles n'ont pas besoin... Vous pouvez les détecter puis les... Oui. Ah, oui. Puis on peut aussi les accompagner parce que des fois, elles ne veulent pas d'hébergement. Et elles ne veulent pas être étiquetées. Fait que là, j'ai des intervenantes qui peuvent faire ce travail-là. Puis si elles ont besoin d'hébergement, là, on les réfère à l'AJT. Puis lorsqu'elles sont prêtes à sortir du milieu de l'AJT, se refaire un réseau social, bien souvent, ça va être par le biais de nos activités. Ah oui, oui, oui. En tout cas, moi, je le dis, hein, j'en revenais pas du témoignage qu'on a entendu lors de la dernière soupe là, de cette jeune femme-là, tout ce que le centre fait pour elle. On passe en avant, mais on ne sait pas. On ne connaît pas ça. Je veux dire, il y a des gens qui passent en avant de la jetée. Je ne dis pas au Calais, là, la maison d'hébergement, mais ils ne savent pas, là. Mais il y a des choses qui se vivent là, puis que c'est une nécessité, malheureusement. Puis ce qui est souvent véhiculé, c'est qu'il faut avoir un besoin ou vivre une situation difficile pour venir au centre, alors que ce n'est pas le cas. J'ai beaucoup de jeunes retraités. Ce qu'elles veulent venir faire, c'est s'impliquer. Ben donc, oui, ça, c'est une autre chose. Là. On n'a pas besoin d'avoir des problèmes. Non, elles peuvent venir assister à un café-conférence parce que le sujet les intéresse. On fait les rubans blancs pour contrer la violence faite aux femmes. On en distribue 5 000. C'est une équipe de bénévoles qui les font. Puis on fait aussi des cartes de Noël pour un foyer de personnes âgées dans le temps des fêtes. C'est encore des bénévoles qui gèrent ça. Fait qu'ils ont une chorale. Les bénévoles ont participé au jardin collectif aussi. Fait que sur le CA, évidemment, les comités de travail, fait qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où est-ce qu'elles peuvent s'impliquer, là, à la friperie. Merci beaucoup, Louise. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés la coordonnatrice du Centre Femmes La Rose des Vents, Louise Bolduc. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. En deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Deux invités qui nous arrivent de la région de Black Lake. Vous savez, Thetford, on les a annexés, mais Black Lake, ça existe encore. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le grand chevalier du Conseil 5167 des Chevaliers de Colomb de Black Lake, M. Jocelyn Rodrigue. Bonsoir, Jocelyn. Gilles Argouin. Et ah non, c'est l'ex-grand chevalier, ça, hein? Oui. Et M. Gilles Argouin, qui est le grand chevalier. C'est ça. Donc, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Grand chevalier, ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est comme si c'était je suis sujet à un conseil d'administration, puis c'est comme si j'étais le président du conseil d'administration. Donc là, c'est le nouveau président puis l'ex. Non, C'est ça. Moi, OK. j'ai été président, c'était mieux, grand chevalier ou président de 2010 à 2013. Donc, ex-grand chevalier, c'est ça, ça. là. Alors, c'est Jocelyn et c'est Gilles. Je m'excuse, là, Il n'y a pas de problème. pas familier. Alors, le Conseil 5167 de Black Lake. Ça existe depuis... Ça fait longtemps qu'on entend parler de Chevaliers de Colomb. C'est un organisme qui est connu à la grandeur non seulement du Québec, du Canada, puis je pense que c'est un organisme international. Hein? Oui, mais ça existe depuis combien d'années? Bon, nous, ça fait 55 ans qu'on existe. À Black ça a été Lake. fondé le 18 juin 1961. OK, à Black Lake. Oui. Mais le mouvement en tant que tel, là... Ça a été fondé en 1882 par l'abbé Michael G. McGivney. Aux États-Unis. 1882. Oui. Alors là, on est en 2017. Ça fait quelques années, ça? Ça fait quelques années, oui. Puis dans le total, il y a 1 800 000 membres. 1,8 million de membres. Ah oui? Oui, dans le monde. Dans le monde. Dans le monde, Et c'est ça. Black Lake, vous êtes combien de membres? 310. Vous êtes 310? 310. Approximativement, oui. C'est ça. Mais est-ce que ce sont seulement des hommes qui sont membres des Chevaliers de Colomb? Vous n'avez c'est pas de ça. chevalières? Non, les c'est chevalières bon. légaux, c'est les filles d'Isabelle. Les filles d'Isabelle. Les filles C'est les filles d'Isabelle. d'Isabelle. Ah, ouais, bon. légaux. C'est ça.
Il y a 310 personnes dans la région de Black Lake qui sont membres du Chevalier de Colomb. Ah, mais vous me surprenez. Agréablement, là. Ça a juste monté jusqu'à 360 membres. Ah oui, ça a déjà... Mais il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées, là. Oui. Il reste qu'on est rendu quand même... On est rendu pas loin. Mais quand on parle là, que ça a été fondé en 1882 par l'abbé Michael Julian. Lui, là, il visait quoi quand il a fondé ça? C'est qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lui s'occupait d'une paroisse qui était au Connecticut. Puis souvent, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'il y avait mettons, les maisons passaient au feu, où il y avait des personnes que les hommes mouraient, les femmes se retrouvaient toutes seules avec les enfants. Lui, il voulait partir un organisme pour leur aider. Ça veut dire que les aider au point de vue de fin, les aider à se déprendre pour pas qu'ils soient dans la misère, parce que dans le temps, ils étaient laissés à eux-mêmes, puis souvent, ils crevaient là, comme on dit. Ouais. Autrement dit, c'est pour venir en aide aux familles défavorisées. Puis aujourd'hui, on est en 2017. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même mission, sauf qu'on a rajouté pour aider aux organismes à but non lucratif. Comme on organise des brunchs, des choses comme ça, avec eux autres peuvent venir avec nous rencontrer, puis on organise des brunchs avec eux autres pour leur permettre de faire des fonds. C'est ça. Bien, les Chevaliers de Colomb, ça a l'air d'être une spécialité d'organiser des brunchs, parce que j'ai reçu, c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, la coordonnatrice des Petits Frères qui va faire un brunch au mois de juin. Et c'est au centre Émilienne Gourde à Thetford, puis c'est organisé par les Chevaliers de Colomb. Est-ce que vous avez... Oui, il y a plusieurs groupes qui sont un peu partout. Comme la région ici, qu'on fait partie, nous autres, il y a East Broughton, Thetford, Black Lake, Disraeli, Saint-Méthode. Et chaque groupe, on en font des brunchs. On essaye le plus possible de déranger le moins possible. Le premier, ça va être East Broughton. Deuxième, Thetford. Troisième, Black Lake. Quatrième, c'est Disraeli. OK, au niveau des semaines. Au niveau des semaines. C'est sûr qu'on va avoir de quoi de spécial, comme le regroupement des handicapés, qu'on a fait un brunch la semaine passée, que pour les aider, là, il y a de quoi de spécial, on va en faire un spécial. Mais on essaye le moins possible d'empiéter sur l'autre. On a aussi la dystrophie musculaire. On organise un super spaghetti. Bon. Mais vous autres, vous avez un beau local. Là. Quand on descend à Black Lake, on le voit là, à notre droite, justement, la lumière de signalisation pour aller vers Saint-Adrien. Vous êtes là, vous autres, vous avez un très beau local, là, vous autres. C'est ça. C'est que le local, comme on dit, à Black Lake, ça a été parti en 1961 par Rosaire Saint-Pierre. Là, dans le temps, c'est que la bâtisse où ce qui se réunissait, c'était au collège Saint-Désiré, qui était dans le bas de la côte, proche de la rivière. Oui. Suite à qui a passé au feu. Qui a passé au feu. Après avoir passé au feu, ils ont décidé de construire une bâtisse qui était en 1971. C'était un peu comme un dôme qu'on voyait des arénas anciennement. Ça fait que là, ils ont construit ça là. Ça fait que là, ils ont fait jusqu'en 1999. Là, on l'a tout rénové au complet pour faire une très belle bâtisse comme ça. Présentement. Oui, c'est une salle qui est très occupée. Vous la louez aussi à des organismes. Des mariages ou n'importe quoi. Là, pour, Mais, mis à part, là, donc vous faites des brunchs, mais quelles sont les autres activités que vous faites? Clinique de sang. Clinique de sang, comme on a dit tout à l'heure, la clinique de sang. Puis on organise aussi j'organisais des soirées, des fois, comme l'année passée, on a fêté le 20e anniversaire de la présentation de la pièce de théâtre qui se déroulait au Chevalier de Colomb Black Lake. Bon. La clinique de sang, ça fait 45 ans qu'on a fait. 45 ans. Ils nous ont donné un certificat, un cadre. Là, alors, vous avez commencé avec la Croix-Rouge, puis là, vous êtes rendu avec C'est ça. Puis nous autres, on fait toujours ça au début de septembre. Quand M. Quentin il a un manque, bien là, il nous demande de venir, on peut-tu en faire un petit peu plus tard, mettons en mai. En mai, ça fait qu'on va en faire un dans ce temps-là. Mais c'est selon la demande qu'ils font. Et vous avez une vente de gâteaux, je pense. Oui, aussi, une vente de gâteaux à l'automne, au mois de novembre. Ça, c'est pour aider à financer aussi, mettons, la fête des enfants. Parce que dans la fête des enfants, c'est une fête des enfants pour les chevaliers, mais en même temps, c'est qu'on fait la fête des enfants pour les enfants défavorisés. Autant de Black Lake, de Coleraine, de Vimy. Avec le Père Noël, là? Avec le Père Noël, tout. On les incorpore ensemble, puis on ne veut pas que personne sache. Donc, le jeune qui va chercher son cadeau au Père Noël, ils ne savent pas qu'ils peuvent être défavorisés, ils sont tous mêlés ensemble. On fait par exprès pour faire ça, puis on les mélange avec toute la gang. Mais ça coûte des sous, ça? Vous allez chercher vos argents où? À la vente des gâteaux, on a aussi les biens colombiens qu'on vend, mettons, on va nous voir durant l'automne, par exemple, chez IGA Saint-Pierre, on s'installe là, puis on vend des billets $2. C'est des billets colombiens. Il y a une bonne partie de l'argent qui nous revient pour justement nous aider à payer, à donner des subventions et des dons aux organismes qui sont avec nous autres. Puis en même temps, il n'y a pas juste la fête des enfants aussi. On va faire une fête dans le temps de Noël pour toutes. Nous autres, on a 4
On fait de la musique pour les personnes en âgées. Oui. Ah, bon, On Oui, va aller, visite des foyers. Visite des foyers. Ah, c'est ça bon, qu'on bon, cherche. OK. Fait Alors, Un à vous avez- Coleraine, et on a un à Coleraine, puis 3 à Black Lake. Est-ce qu'on que, fait vous, ça. autrement dit, là, on parle de Coleraine, le conseil 5167, c'est pas juste à Black Lake. Non, c'est fait partie de Coleraine, puis Saint-Adrien. Saint-Adrien, Saint-Adrien, oui. Saint-Adrien, Ah, bon, puis OK. Black Lake. Oui. Ah, bon, Ça bon, bon. regroupe Oui. toutes Toutes les personnes qui les sont là. trois. Et là, vous avez des organismes à qui vous aidez d'une façon régulière. Là, j'en vois une liste C'est ça. ici. Mhm. Comme la Fabrique Saint-Désiré. Vous faites toujours ça, là? À toutes les années. À toutes les années. Alors, Là, il y a la Fabrique Saint-Désiré, la Fabrique Oui. de Coleraine, la Fabrique de Saint-Adrien. On aide aux filles d'Isabelle, aussi de Black Lake, la Fondation Culture de la Vie, la Saint-Vincent-de-Paul, la Fondation Bernard-Bolduc pour la maladie du rein, le Oui. Comité de bienfaisance de Coleraine, le Centre de deuil, le Berceau, les finissants de la polyvalente de Black Lake, le regroupement des handicapés, la dystrophie musculaire, le rêve d'enfant. On essaie de en donner plus qu'on peut, mais ça va toujours selon ce qu'on est capable de ramasser. Parce oui, que oui, oui. à cause qu'à tout ça, juste pour l'année du 1er juillet 2015 au mois de juin 2016, on a donné 5 395 Ça que, commence oui, à être ça important, commence. ça. C'est que le monde bon pense montant. tout que les chevaliers gardent tout, ils gardent rien. Nous autres, on se garde pour faire le strict minimum, C'est ça. pour, un exemple, les brunchs, on va aller au minimum pour payer tout ce qu'on a payé, mais le reste, on leur donne. Ça OK. fait qu'on va vraiment... on essaie de tout redonner parce qu'on est un organisme à but À but non lucratif. non lucratif. Puis, On est là pour ça. La première vision des Chevaliers de Colomb, c'est ça. Donc, quand vous dites l'aide aux familles, ça s'élargit aussi au Oui. niveau des organismes qui s'occupent Oui. des familles ou qui C'est s'occupent des gens. Là, Quand on parle là, de la dystrophie musculaire ou du Oui. regroupement des personnes handicapées, c'est de l'aide à des gens. À des Donc, gens, vous c'est autres, ça. c'est une cause humanitaire. C'est c'est ça, ça. c'est une cause humanitaire. Puis nous autres, à Black Lake, on priorise beaucoup que ça reste dans la région. On a Énormément beaucoup de dans la demandes région. pour aller provincialement ou internationalement. Puis on ne veut pas donner de l'argent dans ce temps-là. On priorise toujours On veut que la ça région. revienne. On veut que l'argent vienne de la région. On veut que ça soit redonné à la région. c'est On a ça. un comité qui se réunit à tous les mois avec les demandes qu'on peut avoir. C'est ça qui va décider où est-ce qu'on s'en va. Moi, je vais vous avouer que je suis agréablement surpris, je vous le répète, de savoir que vous avez 310 membres. Est-ce que vous faites du recrutement encore? Oui, on fait- les gens nous écoutent. On fait là. toujours du recrutement. Bon, Comme exemple, tous les vendredis soirs, on se réunit au Chevalier. Comme là, cette semaine, vendredi, on a Sur les chauffeurs bord. ça va le soirée Chauffeur-Ball. Le bar est ouvert, les gens peuvent venir nous rencontrer à tous les vendredis soirs. On a Une soirée amicale. Une soirée amicale, Il y a simplement. ceux qui veulent jouer, Ils veulent écouter jouer au la chauffeur-ball, TV, écouter la jouer au TV, chauffeur-ball, ou, jouer aux cartes. On a même une table de billard. Table de billard en haut, une table de billard. ping-pong, on C'est a ça. tout ça en haut, Ah, bon, deuxième bon, étage, OK. oui. On est mais ça organisé coûte pour- combien pour être membre des Chevaliers de Colomb? Et c'est quoi les exigences? Est-ce que c'est tout le monde qui peut y aller? Tous ceux-là qui ont en haut de 18 ans. En haut de 18 ans, OK. c'est En ça. haut de Un 18 adulte. ans. Un adulte de adulte, oui. 18 ans et C'est plus. ça. Là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait quand ils veulent rentrer? On les invite de venir. On leur explique c'est quoi les Chevaliers de Colomb. C'est ça. Parce que plusieurs personnes ne connaissent pas c'est quoi. Ils pensent toutes telles choses, puis sont ouverts, sont toutes de travail. Fait que là, ben, on les explique c'est quoi les Chevaliers de Colomb. Si ça te convient, après ça, il y a 4 degrés qu'on peut passer aux Chevaliers oui? de Colomb. Oui. Ah ben, hey, c'est pas vous autres qui faites sauter la chair? hein? Elle n'existe plus, la chaîne. Ah, ça n'existe plus, Elle ça. n'existe plus, non. C'est ça. Parce que c'était une initiation, Oui, dans le fond. c'est ça. C'est ça. Oui, c'est une initiation. C'est encore une initiation aussi qui se fait, mais ça a extrêmement changé. Ah, bon, Ça a bon, changé bon, bon. beaucoup, beaucoup, Parce beaucoup. qu'on entendait parler C'est- que les c'est gens ça. avaient Ah. sauté la chèvre. C'est- ça. oui, C'est la salle, que, oui, anciennement, Est-ce que vous ils autres, se vous prenaient l'avez d'une manière. sauté la chèvre? Oui. Oui, ah, c'est bon. ça. Mais nous autres, disons qu'ils arrivent au même résultat, mais de façon différente. OK. Même, on dirait qu'on a des paradigmes C'est qui mieux. fait que on dit que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Mais quand tu poses des questions, à la fin, comment que la personne a trouvé ça, Oui. on s'aperçoit qu'ils ont compris la même chose. Fait qu'il y a eu une étude de fait pour dire, vous faites plus ça, vous faites telle autre manière. C'est ça. Puis Puis ça ça donne arrive le au même même, ça résultat. donne le même résultat. résultat. Fait que c'est là que l'avantage, puis ça l'a monté. Fait que le monde qui est arrivé, puis il disait qu'il y avait la chemise déchirée ou n'importe quoi, ça n'existe plus, ces affaires. Ah, bon, Ça bon, n'existe bon, plus. On n'a bon. plus le droit de faire quoi OK. que ce soit de même. Bon, alors, si on parle de recrutement, là, pouvez-vous me donner un numéro de téléphone où les gens pourraient, les gars qui seraient intéressés Oui. à adhérer à votre C'est mouvement? là? Claudio, c'est le 418-423-5167. Puis je pense que vous avez un site Internet Oui, aussi, hein? oui, Alors, c'est, www. Chevalier, 5167.ca. Chevalier, on met un S? Oui. OK. Alors, Chevalier, ERS, 5167.ca. Oui. Bien, Luc va se faire un plaisir de le mettre. Bien, alors, j'avais le plaisir de recevoir, là, je vais le nommer comme faux,
le grand chevalier Gilles Argoin et l'ex-grand chevalier Jocelyn Rodrigue. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous de votre temps d'antenne. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.